Gloire à Dieu. Vous me suivez bien? Voilà. Donc, je disais que la démologie, il n'y a pas ce terme-là écrit dans la Bible, démologie. Mais nous trouvons les termes comme démon dans la parole de Dieu. Ok? Et nous définissons la démologie comme étant l'étude basée sur les démons et leur maître qui est Satan. Voilà. Cette étude nous permet, d'être conscient de Satan et ses démons et comment ils exercent leur ministère au sein des humains. Je le disais tantôt, c'est important qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu, connaisse ce qu'on appelle les démons, connaisse ce qu'on appelle Satan lui-même, son origine, comment il fonctionne. Satan est notre adversaire. Amen. Tu ne peux pas affronter un adversaire si tu ne connais pas son technique de combat. C'est comme je le disais que tu as des sportifs, des joueurs, des catcheurs, des boxeurs qui savent qu'ils vont aller combattre à l'étranger. Ou si pas même à l'étranger, vont combattre avec un adversaire. La première des choses, il faut mieux te renseigner sur ton adversaire. Comment il est organisé, les techniques qu'il emploie pour donner ce coup de poing, si tu es boxeur. Il faut avoir une idée sur sa force. Peut-être que sa manière de combattre est plus élevée que pour toi. Ceux qui ont fait le karaté, dans cet sport, il y a des prises qu'on prend. Il y a les prises d'aigle, de cobra, il y a des chats, ainsi de suite. Donc, et ils ont mêlé ça un peu avec la magie. Le karaté mêlé avec la magie. Alors, quand il prend cobra, tu vois, ils font des trucs comme ça. Voilà. Alors, celui qui n'a pas encore appris cette technique, il a peur de celui qui joue ce jeu de cobra. Parce qu'il sait que lui n'est pas encore arrivé là. S'il y a confrontation, il sait qu'il sera battu. Donc, il est obligé d'étudier la technique de cobra de son adversaire pour mieux le battre. Alors, c'est l'erreur que nous, les chrétiens, nous faisons. Notre adversaire, Satan, le diable, nous ne voulons pas étudier qui il est, comment il nous attaque, comment il possède les corps, quelles sont ses techniques, lui et ses démons. Tout ce que nous savons, Jésus l'a vaincu, on a la victoire sur Satan et ses démons. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est comme si tu vas battre ton adversaire, tu as combattre demain, et puis tu dis que lui là, je vais le battre. Voyez, c'est mon petit frère. Non, ça ne veut rien dire. Si tu veux le battre là, il faut étudier ces techniques de combat. Voir avec pour toi là, ton niveau, quand c'est élevé, tu sais qu'il ne peut rien contre toi. Amen. Amen. Regarde par exemple, la semaine passée, j'ai découvert que nos frères musulmans, ils lisent la Bible. Les imams, ils lisent la Bible. Ils ont l'étude spéciale sur la Bible. Et un imam a osé faire un débat avec un pasteur sur 70 semaines de Daniel. Mais j'ai suivi le débat jusqu'à la fin. J'étais impressionné des arguments que l'imam l'a donné. Il démontre certains versets de la Bible que je crois bien pour le passage, c'est la première fois de découvrir ça. Ça m'a tellement impressionné, je me suis dit, mais nous les chrétiens, nous ne lisons jamais
Le Coran. Nous qualifions ça automatiquement de Satan et puis on rejette. Mais eux, ils lisent la Bible. Vous voyez, je suivis un deuxième débat, un musulman, un imam qui parlait sur la polygamie. Et il reste dans la Bible, il prend les versets bibliques, il décortique ces versets-là. Mais toi et moi, on ne connaît même pas la Shorat, on ne connaît même pas des versets du Coran. Tout ce qu'on connaît, c'est la Bible. Or, si tu veux évangéliser les musulmans, il n'y a que deux positions que tu dois prendre. Première position, il faut maîtriser le Coran. Lui démontrer Christ dans le Coran. Si tu arrives à les convaincre, ça peut aller. Deuxième, les miracles. Voilà. Si un musulman est bloqué quelque part, il a cherché, déjà n'a pas trouvé, mais tu l'as guéri au nom de Jésus, il peut te suivre. Voilà les deux choses. Si tu as suivi, il faut que tu arrives maintenant à les convaincre que Jésus-Christ est Seigneur. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc ça n'exclut pas qu'un homme de Dieu maîtrise le Coran, la Torah et puis la Bible. C'est très important. Amen. Donc c'est la même chose avec l'étude que nous faisons sur la démonologie. La démonologie, c'est une étude qui te permet de savoir comment Satan était au départ, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a chassé, il a chuté, Satan est tombé où, quels sont les démons qui l'ont accompagné et comment ils exercent. Tu n'es pas venu seulement, sors au nom de Jésus, sans connaître le fond fin de leur exercice du ministère. On a vu dans la Bible, il y avait 7 filles de Séva qui ont pris les démons quelque part, un fou, pour chasser l'esprit. Et l'esprit leur pose la question en disant qu'il disait au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sors de cet homme. Et les démons disaient que nous on connaît Paul et on sait qui est Jésus. Mais toi, vous, qui êtes-vous? Ils disent on ne vous connaît pas. Alors les démons se sont emparés d'eux. Il y a eu vraiment des déchirures, des personnes sont sorties par la fenêtre et les échos sont allés un peu de partout. Amen. Donc, toi qui prêches la parole de Dieu, tu le veuilles ou pas, le diable se positionne devant toi comme un adversaire. Il va s'opposer à toi. Mais il faut connaître comment lui il exerce. Juste une parenthèse avant de rentrer dans les détails. Une fois, j'ai été invité dans une église pour faire un séminaire suivi de délivrance. Alors, l'église en question étant encore jeune, moi seul je prêchais et puis je priais pour les gens. Et voilà un évangéliste, pris par les ailes, il est venu aussi imposer le main aux gens qui tombaient, ceux qui étaient sous l'onction. Bizarrement, il y a quelqu'un qui lui a donné un coup en bas de lui. Il a senti ses testicules monter et ça a coupé sa respiration. Il n'arrivait plus à respirer. Alors il faisait seulement les signes. Alors les gens qui étaient à côté, ils n'ont rien compris parce qu'il ne peut plus parler, il ne peut pas respirer. Donc ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en même temps dans la salle de délivrance. Ils ont crié au nom de Jésus, il n'y avait rien. Donc ils sont venus m'appeler. J'arrive comme ça, ses yeux étaient rouges. Alors j'ai touché en bas et puis j'ai ordonné. Le démon est parti. Il a fait ah, ah. Moi, alors, je n'ai plus voir quelqu'un imposer le main sur qui que ce soit ici. La leçon est rentrée un coup. Pourquoi? C'est parce qu'il ne veut pas étudier les problèmes des démons. Comment ils fonctionnent, comment ils exercent, comment les contrecarrer. Cela est très important dans les ministères. Dis Amen. Donc voilà pourquoi nous allons commencer d'abord à voir le premier point, la chute de Satan. Nous allons le scinder à deux. Premièrement, nous allons voir son rôle avant d'être chassé et comment il a été chassé et les raisons, lui et puis ses démons. Donc nous allons étape par étape. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Ok. Nous disons comme ça, la chute de Satan et ses anges déchus. Avant sa chute, Satan s'appelait Lucifer, ce qui veut dire le porteur des lumières. Lucifer est dérivé de deux mots, grec et latin. En latin, Lucifer, en latin, c'est lux. Lux, qui veut dire lumière. Amen. Et lys, fer. Donc, lys en latin, fer en grec. Amen. En grec, ce qui donne ferro. Ferro qui veut dire porteur. Donc, il est le porteur de lumière. Ok? Nous pouvons lire rapidement. Quelqu'un peut trouver la lecture, faire pour nous la lecture dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 18. J'aimerais que quelqu'un fasse la lecture pour nous. Nous voyons là comment Jésus le voit. Luc 10, verset 17 à 18. Jésus nous déclare, quand il est tombé, il a vu. Je voyais Satan. Oui? J'ai lu la parole de Dieu. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit que Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Donc, au départ, on ne l'appelait pas Satan, on ne l'appelait pas diable, on l'appelait Lucifer, parce qu'il était le porteur de lumière. Amen. Donc, si quelqu'un s'appelle Lucifer, aujourd'hui, ça donne une mauvaise connotation, parce que ce monsieur-là a déjà fauté. Sinon, au départ, Lucifer voulait simplement dire l'ange de lumière, ou bien le porteur de lumière. Mais quelque chose va se passer. Ce dernier va aller en rébellion contre Dieu. C'est la chose qui va déclencher sa chute. Sinon, au départ, ce monsieur ou alors cet esprit n'avait pas de problème comme tel. Mais sa chute, Dieu, comme il est celui qui est omniscient, omniprésent et omnipotent, il est celui qui connaît le passé, le présent, le futur, il lit dans nos pensées, et Dieu n'a pas eu une pensée obscure. Il se disait déjà dans son cœur que lui va élever son trône au-dessus de ces toits de Dieu. C'est-à-dire au-dessus même de l'autorité de Dieu. Parce que ici le mot étoile est représenté comme les anges qui sont au service de Dieu. Permettez-moi de vous dire que la Bible nous dit que les demeures des anges sont autour du trône. C'est là-bas les anges habitent. Le trône de Dieu est protégé d'une manière où tu ne peux pas imaginer. Ça nous donne déjà une image. Comment Dieu lui-même protège ses enfants, ses serviteurs. Ça donne aussi une image comment toi-même aussi il faut savoir te protéger. Que ce soit dans l'église, il faut savoir te protéger. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre comme ça. Tu exerces dans l'église, il faut apprendre à tes fidèles de ne pas directement te connecter avec un étranger. S'il y a quelqu'un qui vient, je cherche le pasteur. Le voilà. Non. Il faut t'organiser de sorte que la personne doit savoir le pourquoi. Il cherche le pasteur. Il donne son contact et tout. Et puis il vient te voir, il y a telle personne qui vient te voir. Il a dit quoi? D'accord. Fais-le venir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui cherche à voir le pasteur qui ont de bonnes idées. La Bible dit, celui qui l'aime en mangera les fruits. Au fur et à mesure que Dieu t'élève, au fur et à mesure que les attaques montent, au fur et à mesure que Dieu t'utilise, au fur et à mesure que les attaques changent de forme, les attaques spirituelles, il y a les attaques physiques.
Si tu n'as pas encore vécu les attaques physiques, c'est que ta dimension n'est pas encore trop ça. Diable voit que tu es encore un petit, donc il faut rester là. Voilà. Les dimensions que nous pouvons atteindre, quand ça devient très approfondi, le diable va chercher à te tuer physiquement. Soit par accident, avec pistolet, empoisonnement, ou bien t'éliminer avec d'autres matières. Physiquement, ce n'est pas spirituel. Voilà. Les attaques, c'est comme ça fonctionne. Si tu n'as pas encore vécu les attaques physiques, c'est que ton ministère n'est pas encore trop ça. Voilà. On peut déléguer des gens pour venir te tuer, t'abattre même. C'est comme ça. Parmi des hommes de Dieu qui meurent, tous ne meurent pas de la mort naturelle. Il y a d'autres qui ont été vraiment assassinés. Mais on les prend toujours comme soit un accident, il est tombé malade, oh les gars on l'a empoisonné. Juste pour dire que si Dieu, sur son trône, tous les anges montent la garde, donc ce n'est pas nous les humains, on doit se laisser comme ça. Non. Il faut savoir aussi monter la garde tout autour de toi. Amen. C'est comme ça que Jésus a fonctionné. Hein? Voilà. En dehors des 12, il avait 4 qui étaient autour de lui, proches de lui. C'est-à-dire, vous allez voir que quand ils ont venu pour arrêter Jésus, Pierre s'est défendu. Il a pris son couteau pour couper l'oreille. Il dit non, Pierre, remets ton couteau. Parce que c'était comme ça, il fallait qu'on l'arrête pour accomplir les Écritures. Mais pourquoi Pierre a fait ça? Parce qu'il savait qu'il montait la garde autour du Seigneur. Voilà. Quand même les enfants venaient, il empêchait les enfants. Non, il dit non, laissez les enfants venir. C'est lui-même qui donne l'ordre, laissez les enfants venir vers moi. Sinon, il montait la garde autour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, les anges, ils montent la garde autour du trône de Dieu. Alors, là, c'est une étude sur la géologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a déjà le cours sur la géologie. Mais ce qui va attirer notre attention là, c'est le problème de la position d'abord de Satan. Satan, qui était-il ou alors quel rôle il jouait autour du trône du Seigneur? 1. Satan fit un chérubin protecteur. Dis avec moi, chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Voilà. Vous entendez protecteur qui vient du mot? Protéger ou protection. Donc, il jouait le rôle de protéger le trône. Vous allez voir que quand Adam et Ève chutent dans le jardin d'Éden, Dieu va positionner 2 chérubins pour garder l'arbre de vie et le jardin. Vous voyez, leur rôle c'est de protéger les chérubins. Alors, nous allons voir aussi que quand Moïse a construit les tabernacles, Dieu va répartir les tabernacles en 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le lieu très saint était protégé. Tu vois, quand tu es dans le lieu saint, tu vois les rideaux qui séparent le lieu saint et le lieu très saint. Ces rideaux étaient brodés de chérubins. Je crois qu'il y a une étude sur le sacerdoce. Non, il y a déjà une étude sur le sacerdoce. Voilà, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais il y a déjà l'étude sur le tabernacle terrestre dans ce sens-là. Tu vas voir que le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint était brodé d'anges, de chérubins. C'est pour dire que ce lieu-là était protégé. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, et l'arche de l'alliance était aussi protégée. Donc, Dieu avait ordonné à Moïse de mettre 2 statuettes de chérubins sur l'arche de l'alliance pour dire que c'était protégé. Or, l'arche de l'alliance représentait le trône de Dieu. Vous comprenez? C'est la même chose. Ici, on nous présente le trône de Dieu où Satan lui-même était le chérubin protecteur. Donc, il protégeait le trône de Dieu. Il était parmi les anges très puissants. Et pour ça, nous allons lire rapidement Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14. Ça vaut la lecture.
te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Au Très-Haut. À 14. Oui. Je reprends pour nous le verset 13. Ok. Tu disais en ton cœur. Écoutez bien, tu disais en ton cœur. En ton cœur, ça s'est passé comment? En pensée. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu n'a pas permis même d'exécuter sa volonté. Pendant qu'il méditait, Dieu voyait déjà les sentiments qui animaient Satan. Ok? Tu disais dans ton cœur, vas-y. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône. Le trône, c'est la royauté, c'est le pouvoir. Je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles représentent les anges. Voilà la pensée qu'il a animée. Ok? Je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vas-y. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je vais vous orienter à quelque chose. La pensée qui animait Satan ces jours-là, quand il a été chassé, il a transmis ça à Nimrod. Quand Dieu disait, multipliez-vous, remplissez la terre, Nimrod dit que construisons une tour dont le sommet touche le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage spirituel pour détrôner Dieu, être dessus de Dieu. Et c'est cette pensée-là qui a animé Nimrod. Dieu envoya cette pensée, dit non, dispersion-les, sinon ils vont risquer d'accomplir cela. Cette pensée, le diable n'a pas laissé ça. Parce qu'il ne s'est pas repenti. Jusqu'aujourd'hui, le diable ne s'est pas encore repenti. Donc, tant qu'il ne s'est pas repenti, sa vision de dominer sur les étoiles de Dieu, de dominer sur Dieu, être au-dessus de Dieu, cette vision-là demeure toujours. C'est-à-dire que vous allez voir que de Babel est sorti ce qu'on appelle Babylone. Parce que Babylone est dérivé de Babel. Babel qui veut dire confusion. Parce que c'est là que Dieu a confondu les langues. Tu vois? Maintenant, tu as remarqué quoi? La chute de Babel, le diable ne laisse pas, il va faire sortir Babylone, l'empire babylonien. La pensée de l'empire babylonien, c'était de dominer le monde entier. Ce qui fait que la Babylone a été l'empire universel à son temps. Le roi Nebuchadnezzar. Il s'appelait le roi des rois. C'est-à-dire tous les rois de la terre étaient sous son autorité. Tu vois? Babylone tombe, la pensée n'est pas finie, ça tombe directement sur le deuxième empire, Mède et Perse, de dominer le monde. L'objectif de dominer le monde, c'est pour finir à quoi? Écraser Dieu. Donc Satan ne s'est pas repenti dans ses pensées, dans ses objectifs. Il cherche des acolytes, des gens qui vont l'accompagner dans ce combat-là. Comment détrôner Dieu, comment dominer, être au-dessus de Dieu. Vous voyez? L'empire Mède et Perse tombe, troisième empire arrive, la Grèce, automatiquement, Satan s'écarte dedans. Il dit c'est pour dominer le monde. Vous voyez? Tu as remarqué que la Bible a été écrite une partie en hébreu, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Tu vois? L'empire grec tombe, en même temps, l'empire romain vient. La vision c'est quoi? Dominer le monde entier. L'empire universel. Jésus arrive au temps où Rome dominait le monde. Jusqu'à l'heure où nous parlons, nous sommes sous l'empire romain. Nous allons étudier certaines choses dans cette étude-là, vous allez découvrir par vous-même. L'église romaine, Satan a fait sortir l'église catholique.
qui est son église à lui seul. L'église catholique, c'est une église romaine, église bâtie par Satan lui-même. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Au Vatican, il n'y a rien de Dieu. Dans leur manière de fonctionner, il n'y a rien de Dieu. Ils font distraire le peuple de Dieu par des mélanges. Quand vous entendez Mardi Gras, c'est une fête qui est dédiée à Satan. C'est le jour où Satan est célébré. Dans d'autres pays, on appelle carnaval. Quand vous entendez carnaval, c'est le jour de Satan. Ici, ce n'est pas encore tout développé. Mais quand tu vas au Brésil, tout ça, les gens sont nus. Oui, les gens sont nus. Vous habillez des masques diaboliques, des trucs comme ça. En Chine, c'est développé, ce genre de trucs-là. C'est les jours dédiés à Satan. Mardi Gras en Europe, c'est les jours où, là-bas, c'est du satanisme. Les gens savent que ces jours-là, c'est pour Satan. En Afrique, le satanisme est un peu codé. Mais en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas codé. Non. Ce n'est pas codé. Vous voyez? C'est que vous allez voir que la mort de Jésus, tout cela doit passer forcément par Rome. Tu vois? C'est Pilate qui avait le dernier mot. De les laisser ou de les libérer. Les Juifs n'étaient pas obligés, pardon, ils n'avaient pas le pouvoir de crucifier Jésus sans l'autorisation de Rome. Voilà pourquoi ils sont partis voir Pilate. Pilate a dit, ok, prenez-le, c'est votre roi, crucifiez-le. Tout est romain. Les calendriers que nous utilisons, les temps, tout est romain. Tout est romain. C'est ainsi que vous allez voir que le Vatican, c'est un royaume dans un État dans un État. Voilà comment on peut exprimer. Vous voyez? Ça fait que le Vatican domine sur l'Italie. Sur Rome. Quand on parle de l'Italie, on voit que le Vatican. Pas par ses représentants. On aura un temps, on va étudier spécialement sur l'Empire romain et l'Église catholique. Donc, je veux simplement dire que la vision de dominer n'a pas encore quitté Satan. Et ça ne le quittera pas parce qu'il ne doit pas se repentir. Amen. Donc voilà pourquoi il disait, je monterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dans le but de dominer le monde et d'écraser Dieu. Jusque-là, nous attendons encore. Il attend la bataille d'Armageddon. Comment il va finir avec le Christ? Tout ce que vous voyez, les bombes nucléaires, les bombes atomiques, tout ça là, c'est fait pour le grand combat. Quand Christ viendra, il faut le détruire. S'ils ont réussi à détruire Jésus, c'est fini. Ils ont pris possession. Donc cette pensée-là est là toujours, de dominer. Être au-dessus de tout. Vous voyez, Satan a commencé, il va communiquer ça aux humains. Ok, on continue. On va lire maintenant Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Là, nous allons voir encore les rôles qu'il jouait, les choses qui étaient à sa disposition et comment il a connu sa chute. Allez-y, à vous la lecture. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous voyez, au départ, Satan, Lucifer était intègre dans ce voie. Amen. Il était intègre dans ce voie. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en lui. Quand Dieu a vu dans ses pensées, il dit que cet homme-là, il ne doit plus rester à côté de moi. Le mardi, nous avons la porte ouverte. Là, on va décortiquer des grandes choses. Je sais qu'il y a des choses que vous allez entendre que vous n'avez jamais entendues. Et là, il va perdre son intégrité. Regarde ce qui va arriver. On continue la lecture. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Amen. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous voyez, nous avons toujours tendance de voir Satan avec les cornes, avec la queue. Ainsi, Satan peut prendre toutes les formes. Voilà. Il peut prendre la forme, il y a des démons qui font peur quand tu le vois.
Lui-même, Satan, il est beau. Très joli. Un beau monsieur. Ah non. Vous allez remarquer que le diable, il influence beaucoup sur la beauté. Et beaucoup de femmes belles sont beaucoup possédées. Vous avez remarqué qu'Abraham, sa femme était belle, non? Mais sa femme a été un objet de séduction pour certains rois. Ni n'était l'intervention de Dieu, Abraham allait perdre cette femme-là. À cause de sa beauté. Vrai ou faux? Quand il y a une femme qui passe là, elle est vilaine, là, ça ne te dit rien. Mais quand c'est la beauté, ça attire tes regards. Donc, il est vraiment dans la beauté, quoi. C'est à cause de ça que vous allez voir que le diable développe tout le système de la beauté. Le mèche, les produits cosmétiques, et tout ce qui peut rendre la femme belle, qui soit vraiment machin. Vous voyez? Bon, on ne va pas parler de l'affaire de femme, mais je vais seulement parler de la beauté. Cet esprit était vraiment beau. Ok? Il y a un Satan qui disait que la première fois quand il est parti, il devait croiser Satan à une grande conférence. Et puis il voit un coup, pouf, tout le monde se lève. Waouh, ils ont commencé à acclamer. Waouh, il dit à quoi? Non, le maître vient d'arriver. Le maître, ouais. Il regarde un bel homme, jeune homme. Il dit, mais il est où le maître? Il dit, c'est lui, le jeune homme là. Le petit là, c'est lui Satan. Il dit, hey, on ne dit pas Satan ici. Il peut prendre toutes les formes qu'il veut. Mais là, on dit qu'à cause de sa beauté, et non seulement la beauté, cet esprit avait à sa disposition tous les instruments de la musique. Vous savez aussi, c'est la louange. Comme on dit, Dieu c'est dans la louange. Les instruments de la musique étaient à sa disposition. Lis la suite. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut... Non, tu reprends, tu vas dans Ésaïe 14, 12 à 14. On revient sur ça encore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Attends, il y a un verset que je cherche là. Tu as lu Ésaïe combien? 14. 12. Bon, on va gagner du temps. Je reviendrai sur ça tout à l'heure.
verset 13. Lis le verset 13 là-bas. Ésaïe 14, 13 là. Verset qu'on appelle ta magnificence. Lis ça. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes. Voilà. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Ok. Vas-y, vas-y. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Avec le son de tes luttes, sur toi une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel astre brillant, fils de l'aurore, tu es bâti à terre. Ok. Oh là là. Bon, là, il faut qu'on ait un peu vite le temps et contre nous. Bref, je voulais dire que le diable est tombé avec les instruments qui étaient autour de lui. Et c'est comme ça, Dieu a senti, il a remarqué en lui l'orgueil, il a remarqué en lui le péché de détrônement, il voulait détrôner Dieu, être dessus de Dieu, et Dieu va chasser Satan du ciel. C'est là maintenant les choses vont se compliquer. Nous rentrons maintenant dans le sujet le plus approfondi. Satan est chassé du ciel. Mais j'ai mis sur le tableau là que nous allons étudier tout à l'heure, la disposition des cieux. Mais avant d'y arriver là, il faut que nous comprenions une chose que Satan, il avait des anges qui étaient à sa disposition. De la même manière, nous voyons comment les choses fonctionnent aujourd'hui. Quand vous entendez parler d'un magicien, un franc-maçon, tous les satanistes, un sataniste est différent d'un sorcier. Un sataniste, c'est celui qui collabore avec Satan. Il a déjà vu Satan. Lui, c'est un sataniste. Un sataniste n'a pas de pitié. S'il tombe dans sa main, il peut te manger vivant. Il peut te manger cru. Il n'y a pas pitié dans le cœur des satanistes. Non. Parce qu'ils font sacrifice humain, ils mangent l'homme brut. Parmi les ceux qu'on appelle des vampires. Voilà. Si tu tombes sur lui, il peut t'égorger ou te tuer, sucer ton sang, que tu es vivant, il suce ton sang, il boit ça. J'ai regardé certains sports congolais de catcheurs, ils font rentrer l'esprit qu'on appelle zombie. Vous entendez parler de zombies? Zombie, c'est un esprit de vampire qui boit le sang. Voilà. Donc il peut t'étrangler puis sucer ton sang jusqu'à tu meurs. C'est ça le satanisme. Donc le diable ne va pas tomber seul. Il y avait des anges à sa disposition. De même, je vous ai dit que les satanistes sont des personnes qui ont aussi des esprits à leur disposition. Ils travaillent avec les esprits. Des personnes qui meurent, ils rentrent dans son compte pour travailler avec lui. C'est-à-dire, vous allez remarquer que si ton âme est déjà attachée dans les satanistes, pour venir à l'église, ça devient un problème. Parce qu'ils savent que tu seras livré. Ils vont t'orienter dans les églises qui ne sont pas dans la parole de Dieu, des fausses églises. Ils vont te détacher même de l'amour de Christ. Parce qu'ils savent que tu es déjà proclamé pour être exterminé. Tu vas travailler sur leur compte. Donc, nous allons comprendre que le diable, du moment où il était avec Dieu et avait des anges à sa disposition, le diable fut chassé, lui et tous les anges, il va entraîner certains anges avec lui, que nous allons appeler plus tard les démons. Démons, on peut l'appeler autrement aussi les génies. On va y arriver là-bas. Alors, j'aimerais que nous lisions rapidement Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 5. Apocalypse 12, versets 3 à 5.
encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. Ok. On prend Apocalypse chapitre 5, verset 11. 5, 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Voilà. Ici, on nous présente d'abord les nombres d'anges qui sont autour du trône. C'est des milliers d'anges. Dans les milliers de milliers d'anges, Satan va entraîner le tiers de ces anges-là avec lui, qui vont tomber. Maintenant, en tombant, nous allons étudier étape par étape. Et tous ne sont pas tombés sur la terre. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Je vais donner les références que nous allons lire ensemble, mais on va les prendre étape par étape, en commençant par Satan lui-même. Amen. 1. Ce que vous devez savoir, quand Satan est tombé du ciel, il va disperser ses démons en 3 positions. Première position, il y a eu d'abord les airs, c'est-à-dire le ciel. Il y a eu des démons qui sont calés au ciel. Quand on va rentrer dans les détails, je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur la disposition des cieux. Il y a des démons qui sont calés au ciel. C'est ce que la Bible appelle les esprits méchants. Ils sont calés au ciel. Le deuxième, ce sont les esprits souterrains qui sont tombés sur la terre. D'autres sont allés sous la terre pour contrôler le séjour des morts. Amen. Troisième, ils sont tombés dans la mer. On appelle les démons marins, que nous appelons les sirènes des eaux. Dans les airs, dans l'espace, ça on appelle les démons cosmiques. Voilà. On va étudier ça tout à l'heure. Amen. Deuxième, les démons souterrains. Ils contrôlent la terre et sous la terre, qu'on appelle le séjour des morts. Troisième, les démons marins, qu'on appelle les sirènes des eaux, ou alors les esprits des eaux. Amen. Sur la terre, il y a des démons qui viennent de la forêt. Vous allez remarquer qu'un féticheur, traduit praticien, quand les esprits rentrent, on le voit d'aller dans la forêt pour aller consulter les génies. C'est là-bas qu'il va étudier les plantes. On va lui dire telle plante guérit ça. Il va sortir avec les médicaments. Il y a d'autres qui vont dans la mer pour croiser les génies de la mer. Il faut voir un peu toutes ces dispositions-là. Comment nous, les chrétiens, haïs par les diables, on est attaqué dans toutes ces 3 positions. Les démons de l'espace, de la terre et souterrain et de la mer. L'air aujourd'hui, c'est d'entraîner tout le monde à aller avec le diable en enfer. Quand tu es dans ce royaume, tu vas croire que Satan, il est le tout-puissant. Dieu ne reprend rien devant Satan. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Ils ne croient pas que Dieu est le tout-puissant. Non. C'est Satan qui est le tout-puissant. Donc, ils attendent. Donc, aujourd'hui, nous allons voir dans l'expression des cieux, quand Satan est tombé du ciel, il faut que nous comprenions Satan était dans quel ciel ou tombé dans quel ciel. Amen. Voilà pourquoi j'ai mis ici la disposition des cieux. Il est important de savoir différencier les cieux. Si tu ne le connais pas, tu ne vas pas être un bon enseignant. Amen. Le ciel est
est divisé en 3 grandes parties. Nous avons le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Voilà. Ça est dans le livre là. Alors, nous allons commencer d'abord par le premier ciel. Nous lisons, bon, ce n'est pas écrit là, Genèse chapitre 1, le verset 1. Lisons ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Lisez bien, les cieux, c'est écrit au pluriel ou bien au singulier? Au pluriel. Au pluriel. Donc retenez une chose, Dieu n'a pas créé un seul ciel. Dieu a créé les cieux. C'est-à-dire plusieurs ciels. Regarde aujourd'hui, nous avons la terre. Est-ce que toute la terre est habitée? Il y a des parties, c'est encore la forêt. Ça on appelle la forêt vierge. Ok? Une fois j'étais dans l'avion, j'ai traversé le Burkina. Ah, mais j'ai réalisé, quand tu es dans l'avion, tu vois avec le Burkina même, c'est vide. C'est-à-dire, il y a des coins qui sont vraiment vides. C'est à peine on a commencé à voir des maisons, et puis quand on descend à l'aéroport de Burkina, je réalise là que mais la grande partie de Burkina est vide. Il faut être en haut pour remarquer ça. On traverse Burkina, je regarde, c'est comme si les déserts, il n'y a pas de maison jusqu'à... Je commence à voir des maisons à peine pour on arrive à l'aéroport. Une fois encore, à Kinshasa, j'étais dans l'avion, je regarde en bas, Congo, je vois la forêt dense, la forêt du mais encore, il y a des coins où on n'a pas encore, c'est-à-dire l'espace est encore grand. Mais comme les gens veulent rester dans les coins où déjà habiter la ville, on sent que la ville est saturée. Vous voyez, les gouvernants politiques, comme nos chefs d'État doivent vraiment développer des habitations pour qu'on ne se sente pas trop saturé dans un seul coin. Sinon, l'espace est encore grand. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis par là que quand Dieu a créé les cieux, il y a des cieux qui n'étaient pas habités. Donc c'était vide. Ok? Donc quand on chasse Satan, Satan était où? Satan était ici, au 3e ciel. Appelé le paradis. Il était là avec Dieu. Tout ici là c'était vide. C'était pas habité. C'est ainsi que ici d'abord Genèse 1:1 nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Le premier ciel, c'est ça qu'on appelle le firmament. Dis avec moi le firmament. Le firmament. C'est-à-dire, c'est la partie qui sépare la terre et les nuages. Quand tu sors ici, tu regardes en haut, tu vas voir les nuages. Tu vas voir les oiseaux qui volent, les avions qui volent. Des nuages jusqu'à la terre, c'est cette partie qu'on appelle le premier ciel. Le premier ciel est visible. Amen. Les nuages que nous voyons là, c'est comme la fumée. Tu ne peux pas toucher les nuages comme ça, attraper. C'est comme la fumée. Hein, c'est comme la fumée. Quand tu voyages dans l'avion, vous transpercez les nuages. Tu vas voir vraiment que l'avion devient un peu flou façon là. Voilà. Les secousses, quand ça rentre dans la zone de turbulence, là, il y a des tours d'air. Voilà. Mais quand tu es là dans les nuages, tu as senti, l'avion devient un peu flou façon là. C'est-à-dire vous traversez les nuages. Voilà, je sais que vous avez déjà voyagé dans les avions, vous savez comment ça se passe. Donc, quand tu regardes ici, le premier ciel, c'est là où volent les avions, les oiseaux. Nous voyons ça. Ok? Mais derrière ça, il y a un autre ciel. Ah là, c'est gâté. Dis avec moi, c'est gâté. Ce que je vais vous amener à comprendre, la terre que nous possédons comme notre siège d'habitation, le ciel, la terre ne vit que du ciel. La terre dépend que du ciel. On va y arriver là-bas, mais je vous donne déjà un aperçu pour que vous compreniez. Quand nous allons parler sur la connaissance du bien et du mal, je vais rentrer dans ces détails
que je ne peux pas entrer ça aujourd'hui, parce que c'est réservé pour le mardi. Oui. Et là, après ça vient le deuxième ciel. Vient le deuxième ciel. Le deuxième ciel est divisé en deux parties. La première partie est appelée le ciel cosmique ou sidéral. Bon, ça est dans le cahier, ok? Appelé le ciel cosmique ou sidéral. Et là, appelé le ciel atmosphérique. Toujours le deuxième ciel est divisé en deux parties. On va y arriver puisqu'on va étudier ici. Et trois, c'est le troisième ciel appelé le paradis. Donc, pour ce faire, nous allons lire. On va commencer là, maintenant pour descendre, ok? Puisque Satan a quitté au troisième pour descendre au deuxième. Donc, nous commençons d'abord notre étude au troisième ciel, ok? Donc, nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 12, rapidement le verset 2. Soyez branchés parce que nous rentrons dans les choses sérieuses. À vous la lecture. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous dévoile le mystère du ciel. Je connais un homme en Christ, il y a cela 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il parlait de lui-même. Parce que cet homme, Dieu va lui faire connaître les mystères cachés dans les cieux. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit connaître ces choses. Il doit savoir comment les cieux sont disposés, comment les diables travaillent, quand un homme meurt, où il va. Tu dois maîtriser ces choses-là. Tu ne dois pas être dans le bleu et ton peuple aussi dans le bleu. Parce que la personne qui n'a pas étudié ces mystères, quand il meurt, il est étonné. Ah, mais je suis où? Il ne sait pas où y aller. Mais la personne qui a enseigné, il sait déjà que non, je suis mort. Maintenant, voilà tel événement qui m'attend. Il doit maîtriser ces choses. Parce que Jésus, la Bible ne nous cache rien. La Bible nous dévoile toutes ces choses-là. Amen. Les mystiques, ils apprennent ça. Les sorciers savent quand l'homme meurt, comment ça se passe. Voilà. Les seuls mystères qui les est cachés pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui meurent en Christ. Ils n'ont pas trop de détails sur eux. Bref, je connais qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Tu reprends le verset 2 là. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Vas-y. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Ah, vous voyez, il va préciser maintenant dans le paradis. Tu vois? Or, le paradis, c'est un lieu de délices. Un lieu de joie. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Ici, là, il y a l'amour, il y a la paix. C'est ça où Dieu a positionné son trône, au 3e ciel. C'est là-bas, l'apôtre Paul fut ravi pour connaître le mystère de Dieu. Dieu va lui montrer les choses qui se passent là-bas. Et c'est là-bas le diable était aussi. Mais, le 3e ciel est réparti aussi à plusieurs cieux. C'est ainsi que Jésus va nous révéler cela dans Jean. Tu prends l'évangile de Jean, ok? 14, verset 2 à 3, il dit quoi? Jean 14, 2 à 3. Il y a plusieurs... Non, prends verset 1er d'abord. Que votre cœur ne se trouve point. Le Seigneur exhorte les croyants. Ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont le suivre. En leur disant, donne l'assurance que votre cœur ne se trouble point. Vas-y. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce sont des cieux. C'est-à-dire, il y a des cieux. Quand une âme meurt en Christ Jésus, où il va partir.
Il ne va pas dans d'autres cieux. Il y a des cieux qui sont réservés pour les noces, qui n'ont pas encore ouvert. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, dis quoi? Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Cela veut dire que ce que je vous dis, c'est vrai. Amen. Tous les cieux ici ne sont pas pareils. Voilà, Jésus nous dévoile qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela veut dire qu'il y a plusieurs cieux. C'est ça qu'on appelle les demeures. Il y a des cieux, des ciels qui est réservé pour les âmes qui meurent en Christ Jésus. Il y a des cieux qui sont réservés pour tant de catégories de personnes. Il y a des cieux qui sont réservés pour les noces. Il y a des cieux qui sont réservés pour les trônes de Dieu et ses anges. Où personne n'a le droit d'avoir l'accès comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan était auprès de Dieu. Maintenant, c'est à partir d'ici qu'il a été chassé. On le chasse. Satan ne vient pas directement tomber sur la terre. Non. Quand on l'a chassé, Satan va chercher à se positionner. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va venir maintenant au deuxième ciel. C'est ce qu'on appelle le ciel cosmique. Cosmique vient du mot cosmos. Qui parle de cosmos parle des astres. Quels sont les astres qu'on connaît là? Qu'on peut citer? La lune, le soleil, les étoiles et puis les planètes. Vous voyez? Vous allez voir ça dans ce livre-là. J'ai mis des images. Si vous voyez un peu ces planètes-là. Ok? Voilà. Donc, c'est là-bas maintenant le diable va venir se positionner. Et la partie qu'on appelle cosmique ou sidérale, c'est là qu'il va poser son trône. Quelqu'un me suit? Il va poser son trône sur la première partie qu'on appelle le ciel cosmique ou sidéral. Ça, c'est la première partie du deuxième ciel. Mais cela ne l'empêche pas de venir sur la terre, ni aller dans la mer ou aller partout. Le diable va partout. Il descend sur notre terre ici pour croiser le ciel. Le diable peut passer ici. Tu vas penser que voilà, le monsieur là, il est joli, hein? C'est lui-même qui est là. Parce que le diable prend le corps humain pour se promener. C'est comme toi, tu te promènes un peu partout en Côte d'Ivoire, voir dans le monde. Mais tu habites où? Dans le monde entier. Tu as ta maison à toi, où tu habites. Tu vas te promener jusqu'à quand le soir arrive. Tu vas voir tout le monde, chacun cherche à retourner où il habite. De même que Satan. Ok? Il descend partout. Mais son trône est dans le ciel, dans le deuxième ciel. C'est là que vous entendez parler du deuxième monde. Il pas deuxième monde. Par le deuxième monde, on parle du deuxième ciel. C'est là qu'on a fait de voyage astral. Nous avons des magiciens, nous avons des astrologues, nous avons des satanistes, des francs-maçons, tout ça là. Quand tu te développes, tu deviens puissant, tu dois faire le voyage astral. Sortir de ton corps pour aller maintenant dans le deuxième monde. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes encore dans la première partie du ciel cosmique et sidéral. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, le diable a un seul objectif. C'est d'influencer d'abord toutes les planètes qui sont dans le ciel cosmique. C'est d'influencer toutes les planètes. C'est-à-dire la lune, les étoiles, le soleil, tout ça là, est influencé par les puissances démoniaques. Amen. Il n'est pas seul. Il est venu avec toute une armée de démons qui sont venus se caler là. Là, c'est très dangereux, frère. C'est là que vous allez comprendre qu'il est important d'accepter Jésus sur la terre. Parce que notre âme ne vient pas de la terre. Notre âme vient du ciel. L'homme est esprit composé d'une âme
qui habite dans un corps. Tu es esprit. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ça peut se séparer à tout moment. Mais dès qu'il y a séparation, l'âme et l'esprit vivent. Mais le diable malin qu'il est, il est venu au deuxième ciel. Ce que vous voyez ici, là, dans le dessin, ici, j'ai mis un cercle là. Vous voyez ça un peu, non? Un truc noir dans le deuxième ciel. C'est-à-dire là. Là. Ça, c'est un piège. Le diable n'est pas bête, il est très malin. C'est ainsi que nous lisons Ephésiens chapitre 12 et chapitre 6 verset 12. Ephésiens 6 verset 12, rapidement. Vite, 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 vite. Ephésiens 6 à 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Les esprits méchants où? Dans les lieux célestes. C'est la phrase là que je voulais retenir. Nous avons à lutter, pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire nous devons comprendre que nous avons un combat. Parmi les esprits qui nous combattent, il y a des esprits méchants qui sont situés dans les lieux célestes. Donc ici, ces esprits-là sont là. Ils combattent les habitants qui sont sur la terre. Donc ici, c'est la terre. C'est ici habitent les humains. Le diable est conscient, il sait que la ligne, les étoiles sont ici. Et tous, ils éclairent où? La terre. Donc si ces planètes, ces astres sont influencés par les puissances des ténèbres, automatiquement les humains seront atteints. Tout ce que nous voyons, les plantes, les rayons solaires, tout ça c'est influencé par les puissances démoniaques. Voilà pourquoi le diable a positionné son trône là. Est-ce que vous comprenez? Tu vas voir même les animaux, tout ce, depuis que l'homme a péché, ça a commencé à agir. Tu vas voir même un enfant qui est né, mais l'enfant est agressif. L'animal est agressif. Il dit, mais d'où ça sort toutes ces choses-là? L'enfant qui dit, non, il y a des choses qu'on naît avec, parce que tu as déjà été influencé. La pluie et la neige quittent le ciel pour tomber. Je disais tantôt que la terre ne vit que de là, du ciel. Si le ciel est fermé, la terre meurt. Parce que du ciel, nous recevons quoi? La pluie. C'est la pluie qui fait donner, qui fait vivre des eaux ici, sur la terre. S'il ne pleut plus, l'eau là va sécher. Et vous savez ça au moins. Il ne faut pas voir l'abondance de la mer qui est là-bas. S'il ne pleut plus là, ça va commencer à sécher, il n'y aura plus rien. Il y a la pluie et puis il y a la neige. Tout ça, ça vient du ciel. Le diable a cherché à s'emparer de ce milieu-là pour influencer ces choses-là en buvant de l'eau. En marchant, le soleil nous touche. Toutes ces choses sont influencées, ça agit sur les hommes, les êtres humains. Ce qui fait qu'il est difficile que quelqu'un n'ait chrétien. Au moins que, c'est ainsi que quand tu fais tes enfants, il faut commencer à apprendre tes enfants déjà la vie chrétienne dès la naissance, jusqu'à qu'ils vont grandir avec ça. Pour que dans ta maison, il y ait des chrétiens. Moi, mon enfant n'a pas connu le paganisme. Tu as vu? Si tu demandes à Eni, quand tu étais païen, c'était comment? Il ne peut pas t'expliquer ça. Parce qu'il est né dans la maison d'un pasteur, il grandit dans la parole, il va à l'église, donc il n'a pas fait le paganisme. Ok? Bientôt il aura 20 ans. Dans quelques semaines, il aura 20 ans. Donc 20 ans sans toucher au paganisme. Il ne connaît pas comment on cherche femme, il ne connaît pas comment on boit l'alcool, il ne connaît pas ce qu'on fait l'ambiance, il ne sait pas comment on fait, il ne connaît rien dans tout ça. Donc, cela dépend des parents. Parce que l'enfant n'a pas d'éducation quand il naît. Il prend l'éducation qu'il trouve sur place. Cela agit aussi. Ok?
Là, je me fais comprendre. Maintenant, regarde, à partir d'ici, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va influencer le calendrier. Parce que Dieu avait créé les luminaires, c'est pour indiquer les années et les époques. Tu comprends, non? À partir des luminaires, nous pouvons facilement comprendre, il fait jour, nous sommes déjà dans le deuxième jour de la semaine, on vient de passer une semaine, bientôt un mois, ainsi de suite. C'est à partir des luminaires. Ok? Quand on parle des luminaires, nous avons le soleil, la lune, les étoiles. Ok? Donc, à partir d'ici, il va influencer le jour de la semaine. C'est ainsi que vous allez voir qu'il faut faire très attention avec Rome. C'est par là, dans Rome, que l'Antéchrist va sortir. Parce que c'est une continuité. Moi, je comprends pas, il y a d'autres qui disent non, l'Antéchrist viendra de la Russie, d'autres parlent de je ne sais pas quel pays. Mais non, lisons la prophétie. Le 4e empire du verset, c'est Rome. Tu vois? Donc, ça ne peut pas sortir d'ailleurs. L'Antéchrist sortira de Rome pour combattre le Christ et le croyant. Il ne peut pas sortir ailleurs. Non. Quand tu lis les prophéties, la Bible nous décrit très bien le royaume de fer. Or, fer, c'est la dureté. C'est un empire qui doit durer longtemps. Jésus est né, il a trouvé ça, il reviendra retrouver ça encore. C'est comme dire, ah, tout le temps, tu as encore dit, oui, c'est toi que j'attendais. Regardez, les calendriers que toi et moi nous utilisons, c'est quel calendrier? Grégorien. Grégorien vient du pape Grégoire. Comprenez? Le pape a le pouvoir de changer le temps et la loi, nous dit Daniel. C'est-à-dire, il peut s'asseoir comme ça et dire qu'à partir de tel jour, c'est férié, nous fêtons, célébrons tel anniversaire. Quand tu lis dans la Bible, tu verras nulle part, il y a eu l'Assomption de Marie. On dit Marie est montée au ciel. Dis un peu, donne-moi le verset. Il n'y a pas de verset pour ça, mais il va défendre ça d'une manière théologique, purement catholique. Mais ce n'est pas écrit. Mais lui, il dit que Marie est montée au ciel. Mais c'est férié en Côte d'Ivoire. Les gens ne vont pas au travail. Ils disent, il y a quoi? Non, aujourd'hui, Marie est montée au ciel. On va commémorer ça. Ce sont des maquillages. Parce qu'ils prient jusqu'à aujourd'hui les Astartés, ainsi de suite. Vous allez remarquer quoi? Parmi tous les planètes, parmi tous les luminaires, le plus grand luminaire, c'est qui? C'est quoi? C'est le soleil. Et le soleil est vénéré à l'église catholique. Ça a commencé il y a longtemps. Ça, on appelle le dieu Apollon, le dieu Baal. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça Baal. Baal qui veut dire le dieu masculin. Astarté qui veut dire le dieu féminin, qui est représenté par la lune. L'autre, c'est le soleil. Vous allez voir, quand tu vas à l'église catholique, tout est soleil. Les communions sont en soleil. Les papes, il a un truc. Machin, c'est en soleil. Une canne façon là. On dessine les dessins des saints. Sur la tête, c'est soleil. Tout est soleil, soleil, soleil. C'est des signes. Vous allez remarquer quoi? Les jours de la semaine vont correspondre à toutes les planètes. Nous avons le lundi qui correspond à la planète Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, dimanche, Soleil. Soleil. Mais quand tu prends dimanche, en anglais ça donne Sunday. Sunday en français, jour du soleil. Est-ce que vous comprenez ça? Le Père. Le diable étant astre brillant, il a vu que le plus grand astre brillant, c'est le soleil. Parce que c'est du feu. C'est le soleil. Donc lui s'est positionné comme le soleil. D'autre côté, même, dans le monde sataniste, on l'appelle même l'étoile brillante du matin. Oui. Nous allons voir dans le satanisme, ils n'ont pas la même façon de voir comme dans le christianisme. Parce que là-bas, on différencie Satan, il est autre chose. Satan, il est autre chose, il est différent de Lucifer.
Lucifer est différent de Bélial, et ainsi de suite. Dans les satanismes, ce n'est pas la même chose que nous on voit. Un sataniste va te dire que Lucifer est différent de Satan. Vous voyez? Mais quand nous étudions dans la parole de Dieu, en fait j'ai écrit tous les détails ici, la Bible nous donne clairement Satan, Lucifer, Bélial, c'est les mêmes personnes. Il n'y a même pas la différence. La Bible ne nous donne pas que Satan est différent de Lucifer, Lucifer est différent de Bélial, non. Belzébul, c'est la même personne. Satan a des surnoms qu'on lui donne par rapport à l'action qu'il pose. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là déjà, la lune, le lundi, lui, il agit. Les démons de la lune se mettent en action. C'est que vous allez voir qu'un astrologue, quand il veut te consulter, il te demande le jour de ta naissance, ok? Il peut te demander l'heure, même le mois et l'année. À partir de là, il va te déchiffrer ton caractère, qui tu es, et décrire ton avenir. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément sataniques, mais ce sont les études qu'ils ont fait. Quand tu prends telle personne qui est née dans tel acte, voilà les caractères de la personne. On va étudier, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, à partir du deuxième ciel, le diable est organisé. Ce qu'il a mis ici, Kéron, là, c'est un piège. Toile. Moi, j'appelle ça toile d'araignée. Ah, on met Sina qui est déjà là. Voilà, donc. Bon, il est l'heure, on va arrêter là. Nous les élèves, on peut continuer. Vous les verbes, là, jamais dans le temps. C'est vous qui dites que vous pouvez continuer. Quand il est l'heure, là, quand on fait mais là, c'est sur le blanc. Il faut être organisé. Ça, c'est le coup.